Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du passage de la 3D à la 5D qui, à mon sens, se produit maintenant pour beaucoup d'entre nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le passage de la 3D à la 5D se fait progressivement et se fait au fur et à mesure des conscientisations que nous avons sur la vie, sur notre vie à nous et sur ce qui nous entoure. Je parle de ça parce qu'il y a eu beaucoup de fausses croyances par rapport au passage de la 3D à la 5D, dans le sens où on s'est dit que le passage de la 3D à la 5D, c'était une ouverture un changement, pardon, de paradigme, ou plutôt un changement mondial. Effectivement, c'est un changement mondial, mais pas dans le sens où on pourrait le croire. C'est-à-dire que on aurait tendance à croire qu'il y a un nouveau monde physique qui via un cataclysme imminent et soudain, qu'il y ait un nouveau monde qui se crée. Je vais y arriver. Mais en fait, le changement de paradigme se fait d'abord en soi pour que les choses puissent changer et ce changement se fait sur des années et des années et des années. Ça veut dire qu'en fait, ce changement a déjà commencé, ce passage de la 3D à la 5D a déjà commencé et déjà en marche. Et là, ce qui se produit cette année, c'est que, comme j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça, c'était il y a presque un an et demi, sur une canalisation que j'avais faite sur les choses qui allaient advenir, ce changement de paradigme se fait au niveau de l'esprit, au niveau du mental. C'est-à-dire que là, on travaille sur l'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'énergie qui est reliée au mental. C'est tout ce qui a trait aussi au masculin. Et effectivement, comme on change de paradigme et comme on change de conscience, forcément, on passe de quelque chose d'archaïque, d'un système archaïque, à un système beaucoup plus conscient, un système beaucoup plus sacré, un système beaucoup plus authentique. Et donc, le changement de paradigme se fait via des changements donc, de paliers vibratoires et des changements du coup d'état d'esprit. Donc, je parle de ça pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a une espèce de recrudescence qui fait que on vit chacun de notre côté des initiations. On est amené à vivre des initiations, des tests pour savoir où nous en sommes par rapport à nous-mêmes dans notre manière de percevoir les choses. Et c'est vraiment ce sur quoi on travaille cette année, sur le fait de percevoir les choses de manière différente et d'accepter d'adopter un autre point de vue, ou en tout cas d'ouvrir son esprit pour accepter de recevoir ce qui est comme c'est sans en faire une interprétation sur ce qui est, en ayant non pas une écoute mentale, mais une écoute du cœur. C'est-à-dire que là, c'est important de vraiment se connecter cœur à cœur aux événements et aux choses qui nous entourent pour recevoir la connaissance juste sur ce qui nous est propre et ce qui nous entoure. C'est-à-dire qu'on sort de cette morale mentale du bien et du mal, on sort de cette morale, de cette conscience religieuse, et c'est pour ça qu'il y a eu là beaucoup de changements par rapport à des croyances dogmatiques, que ce soit au niveau politique, religieux ou autre. Là, il y a un gros changement, un gros switch qui se fait. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'élever nos vibrations, en tout cas nous sommes en train d'élever nos vibrations, ce qui fait que nous ne pouvons plus croire à ce que nous croyions avant. Ça veut dire que là, c'est la période où l'on change de repère. Ces repères, c'est vraiment changer tout ce qui est ancestral, donc lié au père, toutes les traditions liées au père, à nos pères, pour pouvoir créer quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus étendu, pour que le champ des possibles soit beaucoup plus vaste. Et si jusqu'à l'ordre du jour, on avait telle croyance bien établie, bien dogmatique, la vie est là, la vie fait en sorte que nous acceptions de changer justement ces croyances liées au père, ces croyances liées aux autorités, à l'autorité qui a été établie depuis des années, l'autorité archaïque, tout ce qui a trait à la tradition, tout ce qui a trait à la culture et toutes nos propres croyances, nos fondations que nous avions créées, les croyances que nous avions créées pour faire en sorte de créer une fondation, un socle
qui soit beaucoup plus juste pour soi et qui ne dépendent plus de traditions humaines ou de dogmes humains qui soient reliés à quelque chose de très dominant, soumis, très sur la défensive. En fait, on est en train de quitter ce paradigme de sauveur, bourreau, victime. On est en train de quitter tous ces paradigmes-là, dominant, dominé, etc., etc. Et donc, ça nous demande à nous de revoir notre position par rapport aux choses qui nous arrivent et de ne plus les percevoir de la même manière. C'est-à-dire de ne plus se positionner en sauveur, en victime ou en bourreau et de ne plus regarder l'autre de cette manière également. Et c'est pourquoi, peut-être que vous avez expérimenté ça ces derniers temps, ça a commencé au mois de... Bon, déjà, ça a commencé déjà en mai, mais il y a une accalmie en juillet. Mais on va dire à partir du mois de mi-juillet jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'entre vous êtes surpris que des choses du passé reviennent. C'est-à-dire des personnes du passé reviennent dans votre vie, des événements du passé que vous croyez que vous aviez dépassés chez cela reviennent dans votre vie. Pourquoi? Pour que vous puissiez les aborder différemment. C'est vraiment une sorte d'initiation. C'est comme un passage. D'ailleurs, c'est un passage pour savoir si nous avons compris que la vie euh, n'est pas figée, mais qu'au contraire, la vie continue son évolution et que nous aussi, nous avons à continuer notre évolution et de ne plus rester sur les mêmes croyances. Et donc, ça nous demande de réagir ou d'agir différemment par rapport à nos réactions ancestrales, nos réactions archaïques sur le fait de soit devoir nous défendre dans une situation, soit devoir essayer de sauver, soit devoir, voilà, de changer ce paradigme-là pour vraiment le transformer et alchimiser les choses de manière à accueillir les épreuves qui nous arrivent de manière beaucoup plus consciente. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que vous n'avez pas vous ne faites pas face à la peur, face à l'angoisse, face au stress, face à l'inquiétude. Non, ça veut dire que tout simplement, euh, si jusque-là votre sécurité intérieure se basait sur l'extérieur, c'est-à-dire si vous étiez en dépendance de l'extérieur, si vos réactions dépendaient systématiquement de l'extérieur, on va nous demander là, en fait, de faire en sorte que nos réactions ne dépendent plus de ce qui vient de l'extérieur et même de notre intérieur par rapport à nos croyances, mais de faire ce switch à se dire, mais si je réagis comme ça ou si j'ai cette telle émotion, c'est que ce n'est pas l'extérieur qui est dangereux, mais c'est que moi, j'ai cette croyance que l'extérieur est dangereux. Je vous parle de ça parce que euh, en ce moment revient dans mes mails souvent des personnes qui sont confrontées à devoir faire face à ce qu'on appelle des pervers narcissiques, des manipulateurs, voilà, tout ce qu'on a englobé dans le système de croyance dans l'égrégore collectif par rapport à la perversion narcissique et à la manipulation et à la pédophilie et au vol et au mensonge et tout ça, etc. Toutes ces choses-là, et je ne dis pas que ça n'existe pas, attention, bien sûr que ça existe, mais ça va nous demander une force, un courage pour nous donner du cœur à nous-mêmes, pour pouvoir voir les choses d'une autre manière, pour sortir de ce paradigme de victime et de reprendre notre pleine puissance et notre pleine souveraineté. Ça veut dire que, je vais prendre le cas de la perversion narcissique et de la manipulation, comment sortir de ce paradigme c'est tout simplement en sortant de l'idée que soi-même, on est victime de la situation et d'arrêter de regarder l'autre comme un bourreau pour soi. C'est-à-dire vraiment comprendre que finalement, si on descend dans le cœur, on ressent que la personne qui est en face de nous, c'est c'est pas un bourreau, c'est pas parce qu'elle se comporte comme ça que c'est un bourreau, elle se comporte comme ça parce que tout simplement parfois elle a peur, elle ne sait pas comment faire face à ses émotions et donc elle a pas d'autre choix. Enfin, si elle a d'autres choix, mais elle fait le choix justement, parce que c'est aussi ça, faire la nuance, elle fait le choix de choisir, de se positionner euh, en bourreau. Pourquoi? Parce que euh, elle, elle n'arrive pas à accéder en elle-même à ce qui la dérange et ce qui la gêne. Si vous arrivez à voir les choses comme ça, vous ne verrez plus, déjà, vous ne resterez plus avec des gens qui vous manipulent et qui, voilà, qui sont pervers parce que vous essaierez même pas de les sauver.
Vous direz, bon, bah, c'est quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui ne sait pas faire face à sa vulnérabilité, quelqu'un qui se sent impuissant et qui n'a pas encore compris où se trouve sa puissance. Et donc, au lieu de vous soumettre ou être dans une notion de domination, vous allez prendre du recul. Et c'est ça qui est le switch, c'est que vous allez prendre du recul et comprendre que vous n'êtes pas responsable de la manière dont la personne se comporte et vous n'êtes pas obligé d'y répondre de la manière dont la personne vous renvoie la chose. C'est-à-dire que si cette personne a décidé de devenir votre bourreau, vous n'êtes pas obligé de rester dans la position de victime. Ça veut dire que vous avez la possibilité, via votre conscience et via le changement de paradigme au niveau de votre mental, d'arrêter de vous voir comme un bourreau et d'arrêter de voir cette personne, d'arrêter de vous voir comme une victime, d'arrêter de vous voir comme un bourreau pour vous-même et d'arrêter de voir la personne comme un bourreau pour vous. Vous allez tout simplement vous dire, bah, cette personne elle a des peurs qui lui appartiennent, ça ne m'appartient pas et je ne suis pas obligé de jouer dans la même cour que cette personne. Et si cette personne tente tout le temps de me persécuter ou de me triturer, bien moi, je fais le choix de ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire de ne pas être sur la défensive, de ne pas répondre à la peur de cette personne. Parce que souvent, c'est de la peur en face de nous que la personne nous injecte par son comportement. Et c'est ce qui fait que nous, on aura envie de se défendre. Mais si on dépose les armes, et si on dépose le bouclier et qu'on comprend qu'il n'y a pas à se défendre, parce que se défendre énergétiquement, c'est donner de l'énergie à cette personne. Se défendre, c'est donner raison à cette personne. Et le fait de donner raison à cette personne, c'est être dans l'ego. C'est-à-dire que c'est vraiment notre ego à nous qui nous joue des tours en nous disant bah, je suis victime de cette personne, donc je dois me protéger. Or, euh, on, est, on a la capacité en fait de sortir de cet état de victime à partir du moment où on comprend qu'on a notre autonomie, notre indépendance, notre pleine puissance et la capacité d'être libre dans nos choix d'action. Et c'est vraiment ce qui est important. Libre dans nos choix d'action, ça veut dire de ne pas choisir de nourrir l'ombre. C'est-à-dire que si quelqu'un en face de vous joue le jeu de la peur, eh bien, acceptez de voir que c'est le jeu de la peur, mais vous n'êtes pas obligé de répondre au jeu de la peur. Et vous n'êtes pas obligé de répondre au fait de vous sentir, de mettre cette personne sur un piédestal et de vous sentir obligé, parce que vous-même, vous répondez à la peur par la peur de vous défendre ou d'être dans l'agression avec cette personne. Vous pouvez tout simplement prendre du recul et dire, ça lui appartient, moi je continue à focaliser mon esprit sur des choses qui sont positives. Et c'est comme ça qu'on change de paradigme et qu'on gagne, et que la lumière gagne sur l'ombre. C'est-à-dire que au lieu de focaliser votre attention sur l'ombre et donc de nourrir l'ombre, parce qu'en focalisant votre attention sur l'ombre, énergétiquement, vous nourrissez, vous continuez à nourrir des situations négatives, vous allez vous détourner du regard et vous allez poser votre attention sur sur ce que la lumière veut vous montrer. C'est-à-dire que, ok, je vis ça, ça m'oblige quelque part à focaliser mon attention sur ce qui va, focaliser mon attention sur ce qui est positif, faire grossir ce qui est positif, rester optimiste, sortir de la fatalité que je dois rester dans une situation qui ne me convient pas en subissant la situation ou en y répondant, en donnant de l'énergie dans cette situation. C'est vraiment sortir de ça et accepter de créer autre chose et de vraiment focaliser son esprit, focaliser son mental sur ce qui va. C'est de cette manière que vous allez pouvoir changer de paradigme. Euh, Pareil pour tout ce qui est... moi, j'ai eu cette année à travailler beaucoup sur la magie noire. Euh, et en fait, c'était une initiation pour moi parce que j'ai compris que plus je nettoie de la magie noire, plus la magie noire grossit. C'est aussi simple que ça parce que toute l'énergie que je prends à nettoyer de la magie noire, elle se nourrit parce que moi, par ma propre croyance, je la nourris de par le fait que euh, je, je nourris son existence. Si vous arrêtez de croire à quelque chose, vous verrez que cette chose disparaîtra littéralement de votre paradigme, de votre champ de conscience, de votre vie. Et en fait, c'est de cette manière-là qu'on change de paradigme. Je sais que c'est très haut perché, c'est difficile à sentir dans la subtilité, mais énergétiquement, c'est ce qui se produit. Plus vous allez focaliser votre esprit sur du négatif, plus ça va grossir, plus votre esprit va le créer. Vous savez, la pensée est créatrice, on le dit souvent. Vous êtes créateur de votre vie.
Vous êtes co-créateur avec d'autres personnes. C'est à vous, si par exemple vous êtes dans une co-création avec quelqu'un et que vous sentez que ces énergies-là, vous sentez qu'il y a beaucoup de négativité, ça va être à vous d'être droit dans vos bottes, d'être droit dans votre cœur, d'être ferme dans votre décision mentale pour faire en sorte que non pas que vous vous laissiez influencer par des énergies plus basses, mais qu'au contraire, vous tiriez cette personne, pas en lui disant quoi faire, mais juste en incarnant votre divinité, en incarnant ce que je suis ici maintenant, en incarnant votre présence, vous allez pouvoir permettre à cette personne d'élever ses vibrations et donc de sortir aussi de cette négativité. C'est vraiment très subtil. Euh, la personne est libre de faire son choix, mais vous verrez que c'est bien simple. Soit il y a une scission qui se fait, c'est-à-dire que cette personne-là, vous allez voir que naturellement, elle va s'éloigner de vous, soit vous, vous allez accepter de vous, soit cette personne va accepter de vous suivre et vous serez leader, non pas suiveur. Et quand on est leader et qu'on ne suit pas la masse, on sort de cette énergie de victimisation, on sort de cette énergie à subir les choses et à quelque part être obligé de faire comme tout le monde, et on devient et on incarne ce qu'on est, et on attire à soi des gens qui veulent aussi incarner ce qu'ils sont. Et ça demande vraiment d'avoir, comme je le dis, un mental qui est très focus sur vraiment quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je désire, et relié au cœur, c'est-à-dire je suis la paix, je suis la joie, je suis la sérénité. Ça, je suis l'amour. Donc c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes vraiment dans votre être divin. Si vous restez focus sur ça, vous n'allez plus donner d'espace et de champ à l'ombre. Ça veut dire que l'ombre que vous allez percevoir, vous n'allez pas le percevoir comme de l'ombre. Vous allez le percevoir avec les yeux de l'amour. Les yeux de l'amour, les yeux de la paix, les yeux de la joie voient dans l'ombre la paix, la joie et l'amour. Si vous allez focaliser votre esprit sur la paix, la joie et l'amour, vous verrez que cette personne sera automatiquement, en effet miroir, obligée de percevoir ça aussi chez elle. Et c'est ça qui va l'amener à elle aussi changer de paradigme et à sortir du mode défensive qui fait qu'elle adopterait des comportements toxiques vis-à-vis de vous. Et du coup, au lieu de nourrir une espèce de toxicité entre vous et l'autre, vous allez au contraire assainir la relation, les relations. Et donc, ça demande d'être très lucide sur les situations que nous vivons parce que ce qui se produit là, c'est que le passé, en fait, des situations du passé reviennent dans notre vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est-à-dire que s'il y a des choses en vous qui ne sont pas guéries, que votre ego tente de maintenir, c'est-à-dire votre mental tente de maintenir parce qu'il ne veut pas lâcher prise sur des situations, ça va vous demander d'être lucide sur le fait que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas ce que vous avez vécu hier. Ça va vous demander vraiment d'arrêter d'avoir peur du passé. C'est vraiment ça. Arrêter d'avoir peur du passé pour vraiment accepter de comprendre que ce qui est passé et que c'est pas parce que vous vivez une situation qui a l'air d'y ressembler que ça veut dire que c'est ça. Et ça va vous demander d'ouvrir votre esprit et vous dire, bon, ok, ça a l'air d'être la même chose, mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Ça a l'air d'être la même chose, mais comme je suis créateur et créatrice, est-ce que le fait de changer ma manière de percevoir les choses ne va pas me permettre également de changer la situation en elle-même, non pas en y répondant de manière archaïque, mais en ayant peut-être beaucoup plus de patience avec soi, en ayant beaucoup plus de calme intérieur et en acceptant finalement d'être dans le non-agir, c'est-à-dire de ne pas forcément réagir à tout, mais vraiment juste rester calme et accepter de ne pas répondre à des situations qui sont conflictuelles ou des situations qui euh, n'amèneraient pas une évolution quelconque. Ça veut dire que s'il a en fait, c'est même, je dirais, dans le non-agir, attirer l'abondance à soi, c'est accepter de lâcher prise, de ne plus avoir d'attente sur la finalité des choses, de ne plus tenir à bout de bras les choses, mais de lâcher, vraiment de lâcher la situation et de s'abandonner à la situation pour voir et voir avec son esprit un résultat différent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait que souvent on a des schémas répétitifs comme ça,
et que on a souvent le même résultat, c'est parce qu'en fait, notre mental y croit tellement dur comme fer que ça va se reproduire exactement de la même manière, que ça se reproduit de la même manière. Et que dans notre tête, c'est la peur qu'il y a dans notre tête qui fait qu'on crée la peur qui est en face. Et si dans les situations extérieures, les choses se produisent comme avant, c'est pour nous montrer que dans notre mental, on a encore la croyance que la fatalité existe. Si vous maintenez des énergies de fatalité dans votre esprit, vous allez créer la fatalité. Si vous arrivez à switcher cette fatalité en espoir, en optimisme, vous allez voir que les choses vont changer. Et c'est vraiment le switch qu'on nous demande d'avoir. C'est passer de la 3D à la 5D, c'est ça. C'est sortir de notre mental égo qui est conditionné sur le fait que les choses vont se produire de la même manière ou que la vie est comme ça, qu'on ne peut rien y faire, que des pensées très fatalistes sur l'avenir qui fait qu'on crée ces pensées parce qu'on y met une énergie, on donne notre énergie à ça. Donc, on le crée dans la matière. Et ça ne veut pas dire que c'est définitif. C'est-à-dire que quand on crée des choses comme ça dans la matière, c'est l'occasion pour soi de regarder de nouveau avec les yeux de l'amour, avec ce que nous sommes vraiment, avec les yeux de la joie et les yeux de la paix. Et donc d'apaiser en nous ces situations qui sont dans notre tête, qui se créent dans la matière, pour pouvoir les transformer. C'est-à-dire, bah là, je vis une situation difficile, je vis quelque chose, je ne sais pas, par exemple, euh, je vais reprendre le cas de la perversion narcissique, parce que c'est ce qui revient en ce moment, ou du vampirisme énergétique, parce que c'est ce qui vient en ce moment, hein. Le vampirisme énergétique, la perversion narcissique, bon bref, ça revient. Si par exemple, dans la matière, vous avez la sensation de vivre ça, je vous invite à observer qu'est-ce qui en vous continue à croire que c'est ce que vous vivez. Parce que si vous changez de regard, d'état d'esprit, vous verrez que ce n'est pas forcément ce que vous vivez, c'est ce que vous interprétez que vous vivez. Parce que vous croyez quelque chose de faux sur la situation. Et donc, ça demande de prendre de la hauteur et d'élever ses vibrations pour ouvrir le champ des possibles et se dire, bah, en fait, peut-être que ce n'est pas vraiment ce que je suis en train de vivre. Peut-être que cette situation-là me fait penser à quelque chose du passé que j'ai vécu avant, mais c'est peut-être pas la même situation. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la même personne qu'avant et surtout parce que la vie évolue et est en perpétuel changement et que vous êtes aussi en perpétuel changement et que vous avez évolué. Et donc, ça va vous demander de changer de regard, de dire, et si cette personne, elle agissait pas contre moi, mais elle agissait parce que elle-même, avec elle-même, elle a des difficultés à s'écouter, s'entendre, répondre à ses besoins, etc. Donc, cette situation ne m'appartient pas. Si cette situation ne m'appartient pas, pourquoi dois-je y répondre dans le sens où l'autre voudrait que j'y réponde? Et c'est là que vous sortez de cette histoire de sauveur bourreau-victime, parce que vous allez arrêter d'essayer de sauver l'ego de la personne qui est blessée, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous suradapter, vous adapter à la situation en évitant de blesser la personne parce que vous allez dire ça, ça, ça. Vous allez sortir du rôle de la victime parce que en y regardant différemment, bah, vous allez vous dire, bah, en fait, non, cette personne, elle n'agit pas contre moi. C'est parce qu'elle a un problème avec elle-même. Du coup, ça va vous permettre de prendre du détachement, de vous détacher vraiment hein, énergétiquement de la situation. Donc, ça n'aura pas de prise sur vous. Et ensuite, vous n'allez pas essayer d'être un bourreau en essayant de changer la personne parce qu'elle ne pense pas correctement ou rester dans cette énergie de contrôle. Non, vous allez lâcher le bourreau parce que vous allez vous dire, ben, en fait, cette personne, elle est libre d'agir comme elle veut. Et moi, je ne suis pas là pour contrôler ses faits et gestes sur moi. C'est-à-dire qu'elle a le droit de me calomnier, elle a le droit elle a le droit, elle a tous les droits. Et moi, j'ai le droit et la liberté de ne pas donner de valeur à ce qui se produit, mais au contraire de me détacher de la situation et justement de garder ma propre valeur, mon propre je suis, d'être bien ancré en disant, bah voilà ce que je suis, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'autre projette sur moi. C'est sa projection. Ça ne m'appartient pas. Donc pourquoi devrais-je y répondre? Pourquoi devrais-je lui donner de la valeur? Pourquoi devrais-je lui donner de l'importance? Pourquoi devrais-je le mettre sur un piédestal? Pourquoi devrais-je l'idéaliser? Il n'y a pas pourquoi devrais-je même le victimiser? Pourquoi... Non, il n'y a pas besoin de ça dans les relations. Il y a juste besoin d'être soi avec soi-même. Et, et là, c'est comme ça qu'on sort des attachements
de la dépendance affective, telle qu'elle soit. La dépendance affective, on a toujours l'idée que la dépendance affective, c'est de rester accroché à l'autre, oh, je t'aime, nanani. Mais la dépendance affective, c'est aussi c'est dépendre des réactions de l'autre. C'est pas forcément dans quelque chose de oh, je t'aime. C'est par exemple avoir des énergies de haine vis-à-vis de quelqu'un et de ne pas couper ce lien énergétique parce qu'on reste attaché à des émotions du passé, à des choses qui sont refoulées, à de la rancune, à de la haine. Là, on est encore dans de la dépendance affective. On est dans de la dépendance relationnelle. C'est-à-dire que parce que l'autre agit comme ça, moi, je dois agir comme ça. Et ça, c'est se permettre et s'autoriser de sortir c'est couper en fait le cordon ombilical et accepter de s'émanciper de la réaction de l'autre. Ça veut dire que c'est pas parce que l'autre réagit comme ça que moi je dois répondre et réagir à la réaction de l'autre. Je peux rester neutre et je peux m'autoriser à me dire bon bah c'est ce qui lui appartient et bah, c'est à lui de voir mais moi ça m'appartient pas. Et c'est comme ça qu'on reste et qu'on garde la paix, la sérénité, la joie en soi et donc on change ce paradigme mental qui ferait que bah, on se laisse embarquer et influencer dans des énergies qui ne sont pas les nôtres. Et c'est vraiment l'année pour moi du test. Alors j'avais un petit bouquin là que je voulais absolument, il est où celui-là? Vous le lire. Ça s'appelle Recherche du message, la recherche du message des dauphins. C'est un gros pavé. Je ne sais pas si je vais retrouver le. J'aimerais bien retrouver la page que j'avais vue. Et je me suis dit que j'allais vous en reparler parce que je trouvais ça intéressant par rapport à, bah, ouais, ce que les guides en fait transmettent. Alors, je sais pas si je vais trouver la page. Je pense que je vais mettre pause et je vais vous chercher la page. C'est vraiment très intéressant parce que en fonction en fait, ça explique qu'en fonction d'une année à une autre, on a à traverser en fait des paradigmes qui nous permettent de nous émanciper. Et ces paradigmes, ça peut être plusieurs choses. Voilà, c'est là. C'est en fait, c'est expérimenter les extrêmes pour trouver l'équilibre. Et en fait, chaque année, on a tendance à expérimenter les extrêmes pour trouver l'équilibre. Euh, alors, je vais vous lire ce que dit ce chapitre. Ils disent, alors c'est des cycles qui se reproduisent. Donc, ils disent, ces cycles se reproduisent en plus petit au long d'une année terrestre et en plus grand. L'être humain peut ainsi développer à chaque fois deux extrémités d'une de ses caractéristiques. Par exemple, durant une période, il développera la prudence. Durant une période opposée, il développera le courage. Tous les 2160 ans, des guides apparaissent sur Terre afin de pousser les hommes à parcourir telle ou telle partie de la création. Les 12 extrémités de ces caractéristiques pourraient être se taire, parler, réceptivité, résistance aux influences. Et en fait, on est dans cette année 2022, on est dans ça en fait. On est dans le fait d'accepter de recevoir quoi ce que nous sommes pour résister aux influences. Obéir, régner. Humilité, confiance en soi. Rapidité de l'éclair, pondération. Tout accepter, savoir discerner. Et ça, tout accepter, savoir discerner, ça concernait l'année 2019. 2019, on était vraiment dans une situation où on accepte tout. 2019-2020, 2020, pardon. 2020, on accepte tout du gouvernement, on accepte qu'on nous mette des masques, qu'on nous enferme chez nous, etc., etc. C'était ce qu'on avait à expérimenter pour pouvoir accepter de savoir discerner ce qui est juste ou pas. Prudence, courage, ne rien posséder, disposer de tout. En 2023, c'est ce qui va se produire. En 2023, on va expérimenter le fait de ne rien posséder pour comprendre qu'on dispose de tout à l'intérieur de nous. Et ça se fait ce switch-là entre le fait de recevoir, c'est pour ça que là, on est dans cette année de réceptivité. 2022, c'est la réceptivité, résister aux influences extérieures, pour, en 2023, comme on aura reçu ce que nous sommes, comprendre que on n'a pas besoin de posséder les choses parce qu'on dispose de tout à l'intérieur de soi. Euh, Ensuite, n'être attaché à rien, fidélité, loyauté, se faire remarquer, passer inaperçu, mépris de la mort, respect de la vie, mépris de la mort, respect de la vie. Et je pense que ça, c'est ce qu'on a un peu expérimenté
Enfin, je mets de côté parce que je pense à autre chose, mais je mets de côté. Indifférence et amour. Donc en fait, ça, c'est ce qui a été repris dans le livre Initiation d'Elizabeth H. Euh, et on vous dit, chacune de ces périodes est associée à une vibration, à une couleur et à un animal. La théorie que vous retrouverez le plus dans la majorité des traditions tibétaines hindoues est la suivante. Lorsque nous sommes à l'une des extrémités d'une grande année, la Terre est à la position la plus proche du centre de l'univers, que nous appellerons le point d'endormissement. Durant les 1290 ans, pardon, les 12 900 ans qui suivent, nous nous endormons de plus en plus. Lorsque nous sommes à l'une des extrémités d'une grande année, la Terre est à la position la plus éloignée du centre de l'univers que nous appellerons le point d'éveil. Et donc ce point d'éveil-là, il n'y a pas si longtemps que ça, il a été enclenché. Durant les 12 960 ans qui suivent, nous nous éveillons de plus en plus. Depuis 1987, nous sommes entrés dans une période d'éveil progressive. Nous serons tout à fait éveillés. Alors, ils disent au 12 décembre 2012. Et c'est à partir du ce qu'on a dit le 12 décembre 2012 que moi j'aurais dit le 21 décembre 2012 que voilà, les choses ont commencé à changer et on a commencé vraiment ce switch, ce que je vous disais tout à l'heure, à passer de la 3D à la 5D. Et donc là, on a fait 3D, 4D, 5D. Et donc là, on rentre vraiment, pour beaucoup d'entre nous, dans une dimension de la 5D qui fait qu'on ne peut plus voir les choses de la même manière qu'avant, on ne peut plus adopter les mêmes repères qu'avant, on ne peut plus adopter les mêmes consciences qu'avant parce que ça ne peut plus marcher dans la matière. Vous allez voir que si vous restez coincé dans cet ancien paradigme, ça ne pourra pas marcher pour vous dans la matière. C'est-à-dire qu'il va y avoir des stagnations, il va y avoir des blocages. Pourquoi? Parce que ça nous oblige à changer les choses, à débloquer des choses mentalement pour créer quelque chose de nouveau. Parce que nous sommes tous créateurs et c'est vraiment là la conscience collective, c'est que vraiment on comprend qu'on est créateur, qu'on est co-créateur et que la pensée est très très rapide, encore plus qu'avant. C'est-à-dire que là vous pensez à quelque chose et rapidement ça apparaît dans la matière. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment vigilant par rapport à ces pensées, ne pas chercher à les contrôler, mais juste accepter de lâcher prise, de voir ce qui se passe dans la matière pour réajuster ce qui se passe en nous. Et de cette manière, on reprend petit à petit, on récupère son pouvoir personnel. On récupère ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire la paix, la joie, l'amour, la créativité. Tout ça, on l'est vraiment. Et on accepte de vraiment le récupérer à chaque moment où on passe ces initiations. Donc voilà, mes amis, je pense que j'ai tout dit sur le sujet. Donc en somme, arrêtez de voir les pervers narcissiques comme des monstres à mettre sur un piédestal. Non, ce sont des êtres humains comme vous, comme moi. Les manipulateurs, c'est pareil. Énergétiquement, moi qui suis énergéticienne, j'ai pu l'expérimenter aussi au niveau des êtres invisibles. Peut-être d'arrêter aussi de faire cette dualité, continuer à maintenir une dualité entre les êtres invisibles et soi, c'est pareil en fait, c'est comme les humains, c'est des êtres qui sont comme les humains, hein, qui ont peur, et qui se nourrissent parfois de la peur, mais c'est à nous aussi de faire comprendre que si cette entité elle a besoin de se nourrir de la peur, on n'est pas obligé de jouer au même jeu qu'elle et on n'est pas obligé de lui donner en fait raison et on n'est même pas obligé de valider son existence. Et je crois qu'il est là en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se font jamais attaquer parce qu'ils ne valident pas l'existence de des êtres invisibles, et du coup, ils ne sont pas dans la peur. Et tant qu'il n'y a pas cette énergie-là, bah, il n'y a pas de création. S'il y a pas si on met pas l'énergie, si on met pas l'énergie, on peut pas créer. Donc, c'est vous qui créez. C'est avec votre énergie que vous créez. Et donc, ça demande vraiment. Et alors, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que quand vous donnez votre énergie à ce genre de croyance, où vous maintenez des processus de bien, de mal, où vous maintenez de la perversion narcissique, la manipulation, etc., ça tape directement dans votre aura, dans votre énergie vitale. C'est-à-dire qu'en fait, vous créez un lien énergétique, un pont énergétique entre votre aura et la personne. Et donc, cette personne, elle boit votre énergie. Et à chaque fois, elle boit votre énergie. Et c'est vous qui autorisez ça, parce que vous y croyez. Mais si vous arrêtez de mettre les personnes sur un piédestal et vous dites, bah, en fait, c'est une personne comme moi, en fait, elle n'est pas ni plus ni moins, elle est juste comme moi, sauf qu'elle a des peurs et qu'elle ne sait pas les gérer. J'ai pas à la sauver, mais j'ai pas non plus à l'excuser. J'ai pas ni à l'excuser ni à la sauver, mais juste elle est libre et je suis libre, et donc je reprends tous mes droits qui sont le fait de pouvoir exister librement. Eh bien, c'est de cette manière que vous allez couper le lien énergétique
et couper en fait le fait de donner votre énergie à ce genre de choses. Et donc, du coup, vous n'allez plus perdre de votre énergie vitale. Et donc, c'est de cette manière, quand vous sortez des repères, que vous devenez votre propre père. Et donc, vous ne nourrissez plus d'anciens paradigmes. Et donc, vous reprenez votre puissance et votre souveraineté. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si ça vous a parlé, si vous êtes prêt à passer à ce nouveau paradigme et à changer de croyance et de perception sur les choses. Vous verrez que votre vie sera beaucoup plus légère, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Et c'est vous qui décidez et c'est vraiment à votre avantage de vraiment percevoir les choses différemment. C'est pas pour l'autre, c'est vraiment pour vous que vous puissiez vraiment vous reconnecter à votre propre guidance de cœur et vraiment agir de manière juste pour vous et non plus contre l'autre, mais vraiment pour vous, pour que vous récupériez toute votre énergie. D'accord? Voilà. Et écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez besoin d'une lecture de cartes, je reprends les soins énergétiques. Euh, et voilà. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.